Eh bien, bonsoir les amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout pour parler jardin. Donc, je voudrais vous apporter quelques précisions sur la partie 1 de la vidéo Top Végétaux. Donc déjà, je vous ai parlé du troène commun parce que c'est une plante facile, que l'on trouve facilement, pas trop chère, et moi j'aime beaucoup les plantes vivaces, persistantes. Donc, ce que je vous conseille, c'est en fonction de mon expérience et sensibilité de jardinier. Donc, par contre, attention sur le troène commun, les petites baignoires seraient toxiques. Renseignez-vous, mais je préfère vous avertir à ce sujet. Au moins, j'ai la conscience tranquille. Alors après, bien sûr, je vous ai parlé des lauriers. C'est connu, les feuilles des lauriers sont toxiques, voire dangereuses pour les animaux. Personnellement, j'ai un chien et un chat, aucun souci à noter. Je vous ai ensuite parlé du sautigna. Le sautigna, un arbre très répandu qu'on peut avoir en arbre ou en haie. Et j'ai envie de vous glisser que le sautigna a encore un avantage supplémentaire par rapport aux avantages cités dans la première vidéo. C'est qu'il nous fait des belles feuilles rouge bordeaux et ça donne encore un supplément d'âme au jardin. C'est-à-dire que les nouvelles pousses, elles sont rouge bordeaux et selon la période quand vous avez taillé, eh bien ça vous fait tout bordeaux et c'est super joli. La floraison, je vous ai dit qu'elle n'était pas longue, mais quand vous avez tout le rouge bordeaux plus la petite floraison blanche dessus, eh ben je trouve ça vraiment intéressant. Surtout quand il n'y a pas trop de maladies, hormis les pucerons et la cochenille. J'ai envie de vous rajouter un arbre, un très grand classique, mais ça fait partie des coups de cœur pour débuter. L'olivier, typique de chez nous. L'olivier, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne vous serez pas dépassé par la taille. Comme ça, une croissance lente, c'est qu'avant, vous pouvez le mettre dans un endroit exigu, comme moi entre les bambous et l'arbre en laurier, le laurier arbre. Avant qu'il empiète sur le reste, il y a au moins 20 ans. L'olivier, aucune maladie à signaler. Il te fait des olives. C'est logique. Voilà, c'est un petit arbre tout mignon que vous trouvez en petit sujet à 15-20 euros. Certes, les très vieux coûtent très cher parce qu'ils sont longs à grossir. Mais voilà, l'olivier, c'est un grand classique, c'est joli. Ça peut être en pot ou en pleine terre. Ça peut être en forme naturelle et basée ou taillée en boule. Donc je tenais à vous faire ce petit ajout les amis. Je vais continuer à vous parler par rapport à mon expérience personnelle. Je vais vous citer des fleurs qui pour ma part se comporte très bien. Je suis obligé de vous en parler. Le Dipladenia, c'est une des premières fleurs que j'ai eues. Je connaissais rien au jardin. Il s'est fait un déménagement. Il a au moins 6 ans le Dipladenia. Et il se porte très bien. À savoir que le Dipladenia est une plante, une fleur, une plante que l'on trouve très facilement de partout. Il y en a des rouges, des jaunes, des blancs, des roses, des bleus violets. La floraison est généreuse. Pour ma part, dans le sud, c'est persistant. C'est-à-dire que c'est vrai que ça craint un peu le gel, mais au pire, tu mets un voile d'hivernage, ça peut rester dehors. Donc, mon Dipladenia que j'ai rempoté dans un pot plus grand, l'hiver, plus ou moins je le rabats, il perd la majorité de son feuillage, mais il repart de plus belle. Et en date d'aujourd'hui, du 15 novembre, il est gavé de fleurs.
mon dipladénia au 15 novembre dans le sud est beaucoup plus joli, presque plus joli que quand il y avait canicule. Donc le dipladénia, c'est aussi top pour les jardiniers débutants. Après, dans les autres plantes, fleurs, j'ai envie de vous mettre la classique lavande. Parce que la lavande, c'est typique de chez nous. Moi, j'en ai acheté 2 il y a quelques années. Les 2 ont explosé, obligé d'en déterrer une. Mais j'ai fait des boutures. Donc, les boutures de la lavande déterrée, ça t'arrachait des nouvelles lavandes gratos que j'ai ensuite mis dans une petite jardinière de 20 litres et ça fait 2 ans. Et du coup, la lavande, ça a beaucoup d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages pour les insectes pollinisateurs. Ça a aussi un effet répulsif pour d'autres insectes un peu plus nuisibles. Bref, renseignez-vous. La lavande, ça a énormément de bienfaits pour soi-même, pour le jardin. Et quand on vous dit qu'il faut la tailler parce que le trou au milieu, elle se dégarnit, moi honnêtement, ça fait 4 ans que je l'ai. 3-4 ans la première. Elle est toujours en pleine forme. Et puis ça vaut pas cher. Ça n'a pas de maladie. C'est résistant à la sécheresse et ça vaut pas cher. Donc pour le jardinier débutant, c'est top. Surtout que tu récoltes les fleurs de lavande. Voilà. Après, une autre fleur. Je suis indigne de ne pas vous en avoir parlé parce que c'est mon deuxième coup de cœur après le lantana. C'est le bégonia. Le bégonia, il y en a aussi de toutes les couleurs. C'est une plante, une fleur. Vous pourrez lire que ça craint un peu le gel, que ça commence à être un peu délicat. Mais de ma propre expérience, sur les 6 bégonias que j'ai mis dans ma jardinière, dans une jardinière moyenne, j'en ai 4 qui ont explosé, qui ont survécu. J'en ai que 2 qui sont morts, mais j'en ai eu d'autres depuis. Des roses. Donc, très peu de pertes. Cet hiver, ils ont un peu tiré la gueule. Je leur ai pas mis de voile d'hivernage. Mais d'empêche qu'ils se portent très bien. Ils sont encore en fleurs au 15 novembre. C'est dense, c'est touffu. C'est bien vert. Franchement, le dipladénia, c'est top. Parce que dans les fleurs et les plantes que je vous ai citées, j'aime quand c'est persistant, que c'est bien touffu, que c'est bien chargé, que visuellement, comme le fusain du Japon, il a une croissance assez lente, mais c'est dense. C'est ma sensibilité de jardinier. Voilà. Je vais vous mettre ensuite, là je suis encore impardonnable de ne pas vous l'avoir mis, l'œillet. Parce que l'œillet, ça reste encore une fleur plante très répandue, accessible financièrement et zéro souci à signaler pour ma part. Ça peut avoir une branche qui jaunit, qui meurt, petit coup de taille, l'œillet c'est top. Je ne vous parle pas de l'œillet d'Inde que l'on met dans le potager, mais l'œillet, je crois qu'on dit l'œillet du poète, ça c'est encore une plante où il existe beaucoup d'œillets différents, sous catégories, plein de noms différents. Mais l'œillet classique, il y a aussi énormément de couleurs, ça fleurit assez longtemps, un peu moins que le dipladénia et plein bagot, mais peut-être que j'y apporte pas tous les bons soins, mais l'œillet, ça a été un bon investissement aussi, les amis. C'est, voilà. Et les amis, pour finir l'ordre chronologique de ma première vidéo, on finit donc par le potager. Et j'ai oublié de vous dire ma belle surprise de débutant de cette année. Débutant par rapport au fait d'avoir changé de la tomate, d'avoir diversifié. Donc je vous ai dit le poivron, l'aubergine, ça a été des belles réussites et des belles surprises.
mais je suis obligé de vous parler du concombre. Le concombre, comme je vous ai dit dans une vidéo, pour ma part, avec ma terre et tout ça, mes conditions, ça a été rentable, des gros concombres qui étaient très bons, pas trop de maladies, il y a eu pas mal d'insectes dessus, un peu de pucerons, il y a eu je crois un peu de cochenilles, mais vraiment rien de méchant, pas trop d'entretien, le plan il coûte pas spécialement plus cher que les autres, et ça a très très bien produit, et vraiment beaucoup mieux que la tomate. Voilà, il a demandé beaucoup de tutorage, mais pour produire des gros concombres, donc ça a été vraiment, pour ma part, le légume top. Voilà les amis, je vous ai ajouté les dernières plantes, coup de cœur de ma sensibilité, tout ça. Puis voilà, sur ce, bon visionnage à tous. Et puis voilà les amis, ciao ciao.